Vierge, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de janvier 2025. Avant de commencer, c'est important pour moi d'abord de vous remercier toutes et tous pour vos soutiens, pour votre grande bienveillance également. Merci d'être là. Merci pour votre intérêt et votre fidélité pour certains et certaines d'entre vous. Merci de tout mon cœur. Merci aussi de garder la tête sur les épaules et de faire preuve de lucidité et de recul à l'écoute de mes vidéos. Vous savez que je vous les propose pour apporter peut-être un complément dans les questionnements que vous avez, dans les réflexions que vous posez sur les situations que vous traversez. Donc, merci d'avoir ce recul-là. Et puis, je souhaite aussi, bien sûr, vous présenter tous mes voeux de bonheur et de bonne santé pour l'année 2025 qui démarre avec ce mois de janvier. Donc, vraiment, tous mes voeux. Alors, pour ce tirage, on va parler tout d'abord des arcanes majeures. Je suis assez perplexe parce que vous avez des arcanes que je retrouve du tirage des taureaux que je viens de faire juste précédemment. Et la surprise est d'autant plus grande pour moi sur la première ligne. Vous allez comprendre pourquoi. Vous avez la justice qui est l'arcane qui était venu lors de votre tirage semestriel. Donc, carte importante parce qu'elle est l'écho un peu de la caisse de résonance, on va dire, de toutes les autres. Et elle est d'autant plus importante que, comme pour le signe du taureau, non seulement vous avez eu la même carte pour le semestre, mais en plus, elle est ressortie aujourd'hui dans le tirage, dans l'état d'esprit, exactement à la même place. Donc, c'est assez surprenant. C'est déjà très peu probable d'avoir le même arcane pour le même mois, mais en plus, sur le tirage du jour, que cet arcane, le même, ressorte à la même position, c'est assez surprenant. Donc, la justice une deuxième fois. L'empereur ici, dans la position, ici ce sont que des arcanes majeures, dans la position de ce que vous désirez le plus, l'étoile dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider, et enfin le chariot dans la position du défi pour vous. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures, je ne m'étais pas rendu compte. Le soleil qui nous parle de peut-être ce qui est en train de se manifester. Non, qui nous parle de peut-être, non, qui nous parle peut-être de ce qui est en train de se manifester pour vous. Et à la fin du mois, la mort qui représente peut-être l'énergie vers laquelle vous allez, sachant que juste après, vous aviez le 6 de bâton qui me donne un éclairage et qu'on confirmera après avec les cartes de l'extension. On en parlera. Des bâtons, du coup, des bâtons, des coupes. Voilà. Pas d'épée, pas de denier, pas d'épée, mais enfin 2 fois la justice quand même. Pas d'épée et pas de denier. Bon, on va commencer par la justice. Je pense que c'est un mois charnière et qui va vous amener au mois de février. Vous avez à la place de la justice, vous avez le pendu. Et après, les choses vont vraiment s'enclencher, je pense. Mais ce mois peut être un mois charnière pour plein de raisons. On commence par la justice. Alors la justice, au-delà du fait qu'elle peut représenter évidemment soit une action en justice, soit une décision de justice, elle va représenter d'une façon assez générale, et d'autant plus qu'on la retrouve dans votre état d'esprit, l'équilibre par rapport à une situation dans laquelle vous vous trouvez. L'équilibre par rapport à votre besoin ou votre quête de vérité, par rapport à des situations qui nécessitent de prendre en compte à la fois votre point de vue, mais également peut-être le point de vue des autres, ou bien de prendre en compte tous les éléments circonstanciels, situationnels, pour permettre de prendre des décisions qui soient justes, d'abord qui puissent vous rendre justice à vous, mais également qui puissent rendre justice à l'ensemble, pas uniquement vous. C'est tout un processus, en fait, la justice, de réflexion, de questionnement, d'écoute, de prise d'information pour permettre de mettre en place soit des décisions, soit des actions qui vont permettre de rétablir quelque chose. On est toujours sur un processus effectivement d'assainissement et d'équité, en tout cas d'aboutissement sur quelque chose qui est équitable, qui est juste. Ça peut être aussi l'idée de faire des choses qui vous permettent à vous de trouver votre propre équilibre, qui vous permettent à vous de rétablir certaines choses dans votre existence et de mettre en place des choses qui vont vous permettre d'aller vers des décisions importantes. On va continuer, on y reviendra. Dans l'état d'esprit, avec la même justice, vous avez la 3 de bâton.
On va parler de cette 3 de bâton pour commencer. On voit un personnage ici qui nous tourne le dos. Le fait que ce personnage, homme ou femme, soit tourné par rapport à nous, nous représentons le passé ici, de notre point de vue, et ce qu'il ou elle regarde, c'est droit devant. Parce que droit devant, il y a quelque chose qui annonce des jours meilleurs, qui annonce des situations plus exaltantes, plus enrichissantes, plus stimulantes et plus enthousiasmantes, en tout cas que ce qu'il ou elle connaît. Il y a chez ce personnage cette capacité de se détourner pour avancer. Vous l'avez dans l'état d'esprit avec la justice. Peut-être que le fait que quelque chose devienne plus officiel, peut-être que le fait que vous soyez capable de prendre des décisions qui vont permettre de rééquilibrer une situation, qui vont aller dans le sens aussi d'une justice que vous vous rendez, pourquoi pas à vous-même, mais que vous rendez aussi à une situation, un ensemble d'événements, je ne sais pas quoi, de circonstances. Tout ça, c'est quelque chose peut-être aussi qui va vous permettre à vous de pouvoir vous détourner du passé pour mettre un pied devant l'autre. Le fait qu'on ait la 3 de bâton, au-delà du fait d'être capable de se détourner vers du passé, c'est aussi une carte qui évoque l'idée que on sait que quelque chose de mieux arrive. La seule inconnue de cette équation, c'est quand. Mais les choses sont déjà en cours, les choses sont déjà en marche, c'est en route, sauf qu'on ne sait pas exactement le moment où ça va arriver. Il n'empêche que ça permet de se stabiliser, il n'empêche que ça permet aussi de se détourner et de voir un peu plus clair vers ailleurs et plus loin. Ce que vous désirez, c'est représenté par l'empereur, pardonnez-moi. L'empereur, d'abord, ce que vous décidez peut-être, c'est fermement, clairement prendre les décisions vous-même. L'empereur, c'est quelqu'un de responsabilité. C'est quelqu'un qui est capable, lui aussi ou elle aussi d'ailleurs, de prendre du recul par rapport à la situation, d'évaluer les situations dans leur globalité pour permettre de structurer, pour permettre d'organiser, de planifier, de mettre en place ce qu'il faut, ce qui est nécessaire pour pouvoir assurer, je dirais, la stabilité, le bien-être, le confort, l'abondance, la tranquillité de toutes les personnes qui peuvent être en lien avec un empereur ou une empereur. L'énergie ici, c'est une énergie de rigueur, de travail, c'est une énergie d'organisation, c'est une énergie de structuration, c'est une énergie très sérieuse également, parfois même un peu rigide, parce que l'empereur évolue toujours dans un cadre très, très bien délimité, on va dire, et c'est quelqu'un qui va pas jamais faire un pas de côté, et c'est quelqu'un qui est très travailleur. Donc, en réalité, ce que vous voulez, c'est représenté par tout ça, c'est d'abord rester déterminé, rester focalisé sur les actions que vous mettez en place, sur ce que vous réalisez, sur ce que vous voulez construire également, parce que l'empereur est un bâtisseur. Donc, il y a aussi cette notion de je vais construire quelque chose, et ce que je vais construire, je vais décider les choses, je vais mettre en place les choses et je vais bosser dans cette direction-là. Et vous prenez ça sans doute très à cœur, hein. Il y a un véritable engagement ici. Ce qui va pouvoir venir vous aider et qui est assez agréable face à toute la rigueur et la droiture de l'empereur et de 2 fois la justice, ça fait du bien d'avoir en plein cœur de votre tirage l'étoile, parce que l'étoile amène, on va dire, une notion un peu plus, peut-être un peu plus émotionnelle. L'étoile, c'est l'idée d'aller vers d'ouvrir, on va dire, la porte à l'espoir. C'est l'idée de recommencer à croire d'abord en soi, mais également en ce que l'on est en train de faire, à ce que l'on est en train, à ce sur quoi on travaille, à ce que l'on prévoit, à ce que l'on structure justement. L'étoile, c'est l'espoir. Qu'est-ce que tu as là-bas? Qu'est-ce que tu as? Viens me voir. L'étoile, c'est l'espoir. C'est l'idée de je commence à y voir un peu plus clair. Qu'est-ce que tu as, mon chat? Pardon, vous devez l'entendre miauler. Qu'est-ce que tu as? Tu as un réveil difficile, Monette? Bon, oui, voilà. Ça va beaucoup mieux. Pardonnez-moi. L'étoile, c'est vraiment l'idée
D'abord, il y a un sentiment de protection avec l'étoile. C'est l'idée d'être protégé par sa bonne étoile, d'être guidé parce que on suit l'étoile pour trouver son chemin. Et puis, c'est l'idée aussi de recommencer à croire en soi, véritablement. Quand on a traversé une période difficile, et peut-être que vous êtes en train de traverser une période difficile, alors là aussi, l'intensité va être en fonction de votre réalité à vous. Ça peut être simplement une période un peu laborieuse, ça peut être une période où vous avez le sentiment que vous voyez pas quelque chose déboucher. Sauf que là, en janvier, vous avez cette lumière qui s'est allumée quelque part et vous savez que c'est en chemin pour vous. Il y a des éléments qui vous permettent peut-être de le comprendre. L'étoile, c'est ça. Et du coup, ça ramène l'espoir, ça ramène la foi. On y croit. On a le sentiment que qu'on est au bon endroit, dans la bonne direction, que tout s'organise pour nous indiquer ce chemin-là, et ça donne confiance. Et ça, c'est très doux par rapport justement à la rigueur des lames de la justice qui viennent trancher, qui viennent euh, décider, mais aussi de l'empereur. Le chariot, c'est la carte qui représente pour vous le défi. Donc, vous le savez, le défi, c'est peut-être un endroit d'effort un peu plus conséquent pour vous. C'est pas quelque chose qui n'est pas qu'on ne peut pas réaliser ou qu'on ne peut pas atteindre en aucune façon. C'est un endroit de travail un peu plus conséquent. Le chariot, quand il est dans son, alors pas mal aspecté, mais dans sa version un peu plus rugueuse, peut nous parler d'un manque de direction, d'un manque de contrôle ou de focus. C'est-à-dire qu'on se laisse un peu dépasser par les événements. On essaie de lutter, on essaie d'avancer, on essaie de maintenir le cap, mais il y a quelque chose qui est un peu chaotique. Donc il faut peut-être que c'est une invitation aussi à réévaluer les plans, à réévaluer les stratégies. Aucun doute avec l'empereur en face que c'est quelque chose que vous parvenez à faire. Simplement, c'est peut-être l'idée d'arriver à rester concentré. Si vous vous donnez des objectifs, le fait de trouver le chariot dans le défi, c'est que si vous vous donnez des objectifs, il faut travailler à cette concentration. Il faut travailler euh, à garder l'équilibre entre ce que vous voulez et tout ce qui va venir à l'extérieur, peut-être encombrer le parcours ou le chemin pour aller vers ce que vous voulez atteindre. Faut pas se laisser déstabiliser, faut pas se laisser, enfin faut pas, vous faites bien ce que vous voulez surtout, mais c'est l'idée de quand il y a des choses qui viennent peut-être perturber l'élan, la dynamique, le planning mis en place, eh bien, c'est quand même d'arriver à rester focalisé malgré tout ce qui peut intervenir en cours de route. Voilà, je pense que le défi pour vous, il peut être là. Le cavalier de bâton représente la sphère professionnelle et gestion du quotidien. Le cavalier de bâton, c'est clairement une énergie très dynamique, une énergie qui est marquée par le courage et par la force et par la détermination. Je crois que dans votre tirage, la détermination est un élément, mais vraiment incontournable ici. Et si ça a du sens pour vous, peut-être que vous savez de quoi je vous parle. Deux fois la justice, l'empereur, le cavalier, ce sont des cartes vraiment qui nous parlent de l'élan d'aller à corps perdu dans les actions pour que les choses que l'on a prévues, les choses que l'on a planifiées puissent prendre forme, y compris dans la sphère professionnelle, même si ça vous demande de rester concentré, même si ça vous oblige à faire la part des choses et peut-être d'ailleurs de décider c'est peut-être là aussi que vous vous imposez en termes de décideur ou de décideuse, par rapport à ce qui peut venir vous perturber de l'extérieur ou vous ralentir, de dire bah, je traiterai ça plus tard parce que là, je dois rester concentré sur ce que je veux réaliser. C'est le cavalier par rapport au valet qui a pris un temps de planification et de réflexion. Ici, on est dans le temps de l'action. Et cette action, elle est menée par une détermination tellement puissante qu'elle ne peut être finalement couronnée que de succès qui est représenté par la carte qui venait ici après les transformations, la 6 de bâton, qui représente effectivement la victoire ou la réussite de quelque chose. Alors, entendons-nous bien, ce sont des termes qui sont évidemment très puissants.
modérez cette puissance-là, adaptez-le et ramenez-le à votre réalité. Parfois, c'est simplement de se dire: «J'avais prévu quelque chose, j'ai réussi à le faire» et ça fait qu'on se sent bien et c'est pas forcément des choses extraordinaires, même si les termes que j'utilise ont quelque chose d'un peu extraordinaire. C'est pour vous faire toucher du doigt ce qui est peut-être à travailler pour vous permettre d'aller justement vers la réalisation de ce que vous, vous avez envie de voir exister, de ce que vous, vous avez envie de créer. La 2 de coupe, le cavalier de bâton, je l'avais aussi dans le tirage des taureaux. La 2 de coupe, je l'avais également dans le tirage des taureaux. C'est assez étonnant. La 2 de coupe ici, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, peut déjà, dans un premier temps, représenter une relation. Une relation, pourquoi pas, avec quelqu'un d'un signe d'eau. Les signes d'eau, ce sont les poissons, les cancers et les scorpions. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, familiale. C'est une relation qui, quoi qu'il en soit, quelle que soit sa nature, peut avoir pour vous une importance capitale durant ce mois de janvier parce que c'est un endroit de soutien, c'est un endroit d'écoute, c'est une relation en tout cas où on s'écoute, où on s'aide, on se soutient, on s'enrichit l'un l'autre, l'une l'autre et on arrive à faire évoluer quelque chose, on arrive à évoluer soi-même par rapport à la richesse de cette relation qui est sincère, qui est authentique, qui parle. C'est une carte qui nous parle de l'engagement. Si pour vous, c'est pas une personne en particulier, et encore une fois, quelle que soit la place que cette personne occupe dans votre vie, cette 2 de coupe nous explique que vous trouvez peut-être dans vos relations tout le soutien que vous cherchez. Et là où vous vous engagez, les gens aussi s'engagent en face de vous. Ce que vous mettez de votre cœur dans ce que vous partagez avec les gens, c'est quelque chose qui va vous aider, vous, à grandir, mais qui va permettre aussi aux autres de grandir. Il y a il y a un véritable échange. Il y a, au-delà de l'osmose, au-delà de la fusion et de la beauté de cette relation, il y a aussi l'enrichissement, il y a le soutien et l'aide, il y a l'empathie, il y a l'amour au sens très large du terme. Euh, je pense aussi aux personnes qui sont assez isolées, pour qui tout ça ne pourrait avoir absolument aucun sens. Ça nous explique, cette 2 de coupe, que par rapport à ce qui vous engage dans votre quotidien, dans votre vie, peut-être même par rapport à vos animaux, c'est l'idée que ce qui provoque chez vous une émotion, c'est quelque chose qui est nourrissant, c'est quelque chose qui va grandir, c'est quelque chose qui va évoluer. À partir du moment où vous vous sentez engagé, à partir du moment où ça a du sens pour vous et où sur le plan émotionnel, ça vous fait vivre une forme de satisfaction et de, et de réciprocité, d'échange. Le soleil représente ici ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. Le soleil, c'est la clarté. De la même façon que la justice va clarifier les choses, le soleil ramène la lumière sur les zones d'ombre. Le soleil ramène la vie, ramène la joie, ramène le bonheur. Ce sont des prises de conscience, ce sont des clarifications, c'est de la communication. Le soleil, c'est la carte la plus lumineuse, la plus optimiste en réalité du tarot. Et ce qui est en train de se manifester, c'est que vous êtes peut-être en train, là, de cheminer, de rééquilibrer pour ramener cette lumière, pour ramener cette chaleur, pour retrouver l'optimisme, pour retrouver le goût de quelque chose d'assez lumineux, qui peut se décliner dans tous les domaines. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être d'une façon aussi assez générale dans votre vie. Sachant que les choses vont peut-être, quand je vous disais que c'était un mois charnière, peut-être, hein, il est possible que ce soit un mois déterminant par rapport à ce que vous décidez, par rapport à ce que vous mettez en place, pour permettre après le recul qui va venir avec le pendu du mois de février, et ensuite la véritable mise en action euh, des forces mises en place, on va dire. La fin du mois,
C'est la mort, c'est-à-dire la transformation, c'est-à-dire la métamorphose qui est en cours, c'est-à-dire que tout ça aboutit sur une régénération lumineuse, une régénération. Ce que fait le soleil ici, c'est que ça ramène la vie au sens propre comme au sens figuré. Il y a quelque chose qui est en train de renaître. Et ça renaît de, je dirais, sur le terreau de vos expériences, sur le terreau de tout ce que vous venez de comprendre, de tout ce que vous avez pris le temps de réfléchir, de tout ce que vous avez décidé également. Tout ça fait partie, je dirais, de tout un processus et sans doute dans un moment de vie, parce que vous avez quand même des arcanes majeures qui sont assez forts en termes de signification, et d'intensité aussi. La métamorphose, c'est comme si vous étiez en train de devenir le papillon, tout simplement. Et encore une fois, l'assise de bâton ici nous rappelle que c'est une métamorphose qui vous mène vers la réalisation, l'atteinte des objectifs, la reconnaissance et le partage, encore une fois. Je vais tirer donc maintenant les cartes de l'extension pour permettre une clarification de ce tirage qui est quand même déjà, je trouve, assez clair. L'extension, vous pouvez y accéder soit par le bouton rejoindre de la page d'accueil, soit par le lien que je vais vous mettre dans le descriptif de cette vidéo. C'est un abonnement qui n'est pas engageant, donc si vous le prenez aujourd'hui et que vous le laissez courir, il sera automatiquement reconduit le mois prochain à la même date, mais vous pouvez bien évidemment le prendre aujourd'hui et l'arrêter demain si ça vous chante. Il n'y a pas de pénalité, c'est pas un abonnement pénalisant. Donc voilà, ça vous donne accès non seulement à l'extension de votre signe, mais également à l'extension de tous les autres signes. Allez, pour l'état d'esprit avec la justice et la 3 de bâton, vous avez la superbe 9 de denier. Avec l'empereur dans ce que vous désirez, la grande prêtresse. Ce sont des cartes, la grande prêtresse, l'étoile, qui ramènent beaucoup de sensibilité et ça fait du bien parce que 2 fois la justice, c'est quand même beaucoup de rigueur, l'empereur aussi. Donc ça, ce sont des cartes qui sont importantes parce que ça permet de, non pas de ramollir un peu la rigueur et la détermination, de la compléter pour lui permettre d'être beaucoup plus juste. Avec l'étoile, dans ce qui va peut-être venir vous aider. L'ermite. Vous avez les grands sages là qui sont en train de sortir pour l'extension. Le chariot dans le défi. On va prendre celle-ci. La 3 de denier. Je ne vais pas garder ces deux-là, mais le chariot et la 8 d'épée, je les regarde quand même. Bah, le chariot, c'est déjà celle qui est là. Je garde en mémoire la 8 d'épée pour l'extension. Le cavalier de bâton dans la sphère professionnelle. Avec le monde. La 2 de coupe dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Vous avez la 6 de coupe. Ah, il y a des choses qui se rééquilibrent de tous les côtés ici. Avec le soleil dans ce qui est peut-être en train de se manifester, vous avez le valet d'épée. Et avec la mort à la fin du mois, peut-être l'énergie vers laquelle vous allez, le cavalier de bâton, le même qu'ici dans la sphère professionnelle, et l'as de denier ici. Allez, merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre présence, encore une fois. Merci à toutes celles et ceux qui me rejoignent sur l'extension. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi pour ceux et celles qui peuvent, bien évidemment. Merci à toutes et à tous pour tout. Je vous dis à très bientôt.